L'année 2016 a été marquée par plusieurs événements majeurs, dont la fin du mandat de l'ancien chef d'État, Son Excellence M. Michel Martelly, et la transition assurée par votre gouvernement provisoire, avec pour principal objectif la réalisation des joutes électorales en vue de doter le pays d'un président élu et le rétablissement de l'ordre constitutionnel. En dépit des efforts déployés jusqu'au terme de votre mandat, le 14 juin, il n'était pas possible de tenir les élections comme prévu. Malgré les embûches de toutes parts, votre capacité politique et diplomatique vous ont conduit à programmer les élections pour le 9 octobre. Les faits démontrent que la communauté internationale a soutenu la nécessité et l'urgence de légitimer tous ceux qui sont appelés à servir le bien commun par les institutions républicaines. Votre gouvernement a trouvé les fonds nécessaires pour compléter ce qui était en réserve par la communauté internationale afin d'organiser les élections. Et la mission MINUSTAH a assuré, par la coopération de toutes les organisations sous son contrôle, la réalisation des opérations logistiques. En raison des dégâts causés par l'ouragan Mathieu dans le Grand Sud et le Nord-Ouest, la journée électorale n'a pas pu avoir lieu comme prévu le 9 octobre. Après constat et consultation, l'institution électorale a mis le cap sur le 20 novembre. Plusieurs infrastructures électorales ont été endommagées par l'ouragan Mathieu. Néanmoins, les centres de vote ont été assurés par des moyens extraordinaires. Malgré certaines manifestations violentes, presque la totalité du peuple haïtien a vécu la période préélectorale pacifiquement. Nous avons pris note des résultats préliminaires publiés par le CEP, qualifiant le candidat M. Jovenel Moïse en tête de liste de la course présidentielle. Quant aux partis contestataires, il faut rappeler que tout peut se faire par le dialogue et dans le respect des normes, avec le seul objectif qui est la stabilité du pays et le bien-être du peuple haïtien. Nous saluons le CEP et tous les autres acteurs qui se sont impliqués dans le processus des joutes électorales qui ont conduit à une journée de vote sans incident majeur sur l'ensemble du territoire national. Nous saluons également la police nationale par sa présence remarquable qui a garanti une ferme sécurité à la population ces jours-là. En gros, c'est par la volonté manifestée par chaque Haïtien au cours de ces scrutins qu'Haïti devienne une nation libre, unie et démocratique. Nous souhaitons sincèrement à vous, Monsieur le Président de la République et Madame la Première Dame, à toutes les institutions du pays et à la nation tout entière, une joyeuse fête de Noël et une heureuse et prospère année 2017. Que Dieu bénisse Haïti. Merci un pile. L'année qui s'achève est peuplée d'événements.
les uns exaltants jusqu'à la jubilation, les autres dramatiques jusqu'au désespoir. Mais ni les uns ni les autres ne nous ont pas épargné les émotions et les transes. En exacte proportion de notre foi en l'avenir et de notre désir commun d'instaurer la stabilité dans notre pays et d'assurer le bien-être de nos concitoyens. La trêve de Noël et de fin d'année nous offre l'opportunité d'une halte de ressourcement, le temps de requinquer nos déterminations et nos énergies pour les entreprises futures et de formuler nos espérances, d'exprimer nos gratitudes envers les amis qui ont catalysé nos efforts et supporté les aspirations du peuple haïtien et de notre pays. Je prends avantage de ces moments de convivialité, d'échange et de partage pour vous présenter au nom du peuple haïtien et en mon nom propre les vœux les meilleurs pour un joyeux Noël 2016 et une bonne année 2017. Que le Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction, de sa grâce, de sa protection, de sa bonté et de sa générosité. Que les desseins et les espoirs, les uns plus chers que les autres, ici présents, se concrétisent à l'aube et tout au cours de cette année de grâce 2017. Pour la poursuite du processus électoral, avec la même détermination inébranlable et la conviction de l'importance de ces élections pour la stabilité et l'avenir du pays, nous avons fait face à toutes les adversités. Quand nos habituels partenaires du financement électoral ont annoncé leur abstention à nous soutenir, nous avons à l'unisson avec le Premier ministre Jean-Charles pris la courageuse décision de puiser dans les maigres ressources du Trésor public pour payer nos élections. Encore un sacrifice supplémentaire et énorme imposé au peuple haïtien, qui par des offres spontanées de contributions patriotiques, fusant de toutes parts et de toutes les catégories sociales, a manifesté une inébranlable volonté d'appropriation de cet attribut de la souveraineté nationale. Certes, bien des projets d'apaisement social ont dû être écartés, de même qu'ont été suspendus mes projets de développement et d'infrastructure. Mais la décision était forte au plus haut sommet de l'État de faire de ce chantier notre principale et unique priorité. Le Trésor public, malgré ses difficultés, a à date déboursé plus de 40 millions de dollars pour la conduite du processus électoral. Ces élections, en dépit des difficultés provoquées par le passage du cyclone Mathieu, ayant entraîné le report de la date initialement retenue, ont eu lieu le 20 novembre 2016. La nouvelle date fixée par le CEP. L'unanimité a été faite autour de la bonne tenue de cette première journée, tant au niveau de l'organisation, de la sécurité et du comportement des acteurs. C'est l'occasion de féliciter et de remercier tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont contribué à la réalisation de cette première étape du processus électoral. Justement, l'accord du 5 février prévoyait 120 jours calendaires, se terminant le 14 juin 2016 pour la réalisation de ces joutes. Le cas échéant, avait-il dit, il revenait à l'Assemblée nationale de prendre les dispositions qui s'imposaient. À défaut d'une décision claire de cette Assemblée, à la fin de ces 120 jours, j'avais, en lieu et place du chaos et de l'anarchie dont l'incertitude et le vide institutionnel étaient porteurs, fait le choix d'œuvrer pour la paix et la stabilité que seules des élections honnêtes, transparentes, crédibles, sans interférence de l'exécutif étaient en mesure de nous apporter, et nous les avons réalisées.